Comme déjà vous avez vu le titre, qui dit d'une manière claire que Kagame Paul pense exterminer les Congos. Donc ici nous parlons du Zaïre, nous parlons des territoires Congo, de la fédération. Donc le 25e nouveau pays, le 25e nouveau, le 55e nouveau pays, 55e nouveau pays d'Afrique. Je vais simplement, j'ai laissé le moteur allumé pour que ça nous permet simplement de faire jouer. C'est des vidéos, mais on va le faire jouer en audio. Puisque quand nous avons fait la vidéo sur Kagame, il y a des gens qui sont venus, toujours dans le contexte de la manipulation, nous dire que non, l'interprète n'a pas fait le bon boulot, l'interprète a menti, comme ceci, comme cela. Bon, nous savons que l'interprète qui a réalisé la translation des propos de Kagame a été clair, hein, et Kagame se décide désormais de venir frontalement dans un contexte de guerre sur le territoire du Zaïre et les territoires de la Fédération Congo. Kagame est en partenariat avec Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, le Béninois, qui a siégé les terres Congo de la Fédération, donc qui a pris en otage le pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est situé au nord de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Bon, on va simplement jouer rapidement ce message, hein. Vous allez donc entendre la réaction. Mais c'est Kagame, c'est un petit aventurier. Quand il se permet de dire non, nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas à mesure de nous battre ici, on va aller se battre là-bas. Maman Naïe. Vous comprenez? S'il vous plaît, Gabriel. Non. S'il vous plaît. Quel s'il vous plaît? Mais c'est du tout ça? Ça se joue avec les gens? Gabriel. S'il vous plaît. Gabriel. Gabriel. Il dit que c'est... Bon, là nous sommes en République démocratique du Congo, donc nous sommes en RDC. Et donc là c'était une émission sur un plateau de télévision où vous avez vu donc la réaction d'un frère zaïrois qui réagit carrément par rapport aux propos de Kagame. Donc ça démontre encore que notre interprète qui avait donc fait la translation du discours de Kagame, là où il décide de venir faire la guerre, donc jouer le jeu des Blancs pour massacrer, aller au génocide sur les terres des Congo. Déjà le génocide qu'il a l'habitude de réaliser, plus de 20 millions aujourd'hui des Congos qu'il a massacrés à l'est du Zaïre, et il est protégé par cette fameuse communauté que vous avez l'habitude de dire, la fameuse communauté internationale. Bon, vous comprenez que les propos de Kagame ont été aussi repris ici par ce frère zaïrois qui le dit d'une manière claire, la même translation que nous avons eu à réaliser. Vous comprenez ça, Jean? Donc, à cet individu-là qui est venu mettre des commentaires, mon Dieu, votre interprète vous a... Je vous dis, après ce live-là, je vous vire de ma chaîne YouTube. On n'a pas besoin de vous. Vous, les travailleurs de Rwanda, les Rwandais, qui se croient, mais non, la race supérieure. Mais nous, quoi que je pense que là, nous avons une opportunité, je dis bien, une opportunité, d'aller même finir avec le Rwanda, au centre même du Rwanda. Parce que Kagame se croit qu'il a, que c'est un fils de Dieu. Hein? Il massacre plus de 20 millions des Congos à l'est du Zaïre. Et le voilà qui le déclare haut et fort dans un contexte de vouloir faire la guerre. Et il le dit, aller faire la guerre. Où? Pas chez eux, parce qu'il a un petit pays, il a un petit territorial, un petit territoire. Donc il faut aller faire la guerre ailleurs. Comprenez ça, chose bien? Donc, venir faire la guerre chez nous. Donc, aller occuper les terres qui ne leur appartiennent pas, devant tout le monde. Comprenez? Et là, il est passé à la vitesse supérieure. On va encore écouter ce frère-là. Écoutez bien la réaction de ce frère-là.
Écoutez bien la réaction de ce frère. Je dis que non, bande konabiso, batwazo boma bango eza ba Rwandais na Kagame yemoko alobi. Mais ce Kagame, c'est un petit aventurier. Quand il se permet de dire non, nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas à mesure de nous battre ici, on va aller se battre là-bas. Maman naïe. Vous comprenez? S'il vous plaît, Gabriel. Non, s'il vous plaît. Quel s'il vous plaît? Mais c'est dit tout ça? Ça se joue avec les gens? Gabriel. S'il vous plaît, Gabriel. Gabriel. Il dit que c'est... Bon, mais vous voyez là c'est des journalistes au service des Rwandais en République démocratique du Congo qui empêchent donc un vrai fils zaïrois de s'exprimer par rapport à la situation de son pays. Il est donc obligé de vouloir calmer le gars, de vouloir même le museler la parole, puisqu'il dit je vais te couper, je veux couper ton micro. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Mais je crois que ceux qui sont amis avec nous, on a partagé cette photo sur notre mur Facebook où vous avez Kagame passe à la vitesse supérieure, le Rwanda prend les choses au sérieux, tous les élèves de 3e année humanité sont obligés de manier l'arme de guerre contre les Congos, il faut le dire aussi. Donc contre le poumon même, on peut le dire même, contre le cœur même du jardin d'Éden, que nous appelons les territoires de la Fédération Congo et la République démocratique du Congo, dans le Zaïre. Donc vous voyez sur cette image un militaire rwandais et des élèves en tenue en train d'apprendre le maniement des armes, donc des enfants. Donc ils sont aujourd'hui prêts à enrôler les enfants, leur donner des armes pour aller massacrer en RDC et venir aussi chez nous parce que c'est le projet qu'ils ont réalisé avec les Sassou, puisqu'il veut vouloir se mettre maintenant en face parce que son intention c'est maintenant attaquer la ville de 15 millions, de plus de 15 millions de population de Kinshasa. Comprenez ça, chers amis, hein? Puisqu'il est maintenant en face, il faut maintenant aller attaquer le centre, 15 millions, donc réaliser le massacre de 20 millions, plus de 15 millions, plus les 2 500 000 des territoires Congo. Kagame Paul. Ce type-là, nous devons le buter. Comprenez ça, chers amis? Kagame, et on nous le disons aux Rwandais, vous êtes en train de commettre une erreur grave. Comprenez ça, chers amis? À tous les traites africains. Et ça, c'est inacceptable. Comprenez ça, chers amis? C'est inacceptable. Donc vous comprenez que notre propos que nous avons, notre vidéo où nous avons parlé de Kagame, les mêmes paroles ont été reprises par les amis du Zaïre et qui se sont, beaucoup de gens sont en train de s'exprimer là-dessus sur cette affaire de Kagame Paul par rapport à ses intentions de vouloir aller faire la guerre en République démocratique du Congo. Mais le Nunze Kabila avait déjà raison quand il le disait. Et c'est d'ailleurs, nous tenons à ces paroles d'un homme aussi visionnaire, hein, puisqu'on dit en politique, les contrats ça se fait, les accords ça se fait, les accords on les découvre aussi quand on sent que les accords ne vont pas dans le contexte de ce que vous voulez. Nunze le disait déjà. Écoutez ce que Nunze disait. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances, autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair, pour nous se défendre, et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Bon. Et ça, les Zaïrois ont négligé ça. Les Zaïrois ont négligé. Un pays de plus de 65 millions d'habitants est devenu un pays esclave. Où les Tutsis sont en train de manipuler tout un pays. Comprenez ça? Ce Kagame a pris en otage le grand Zaïre. Et le voilà qui commence à vouloir aller grignoter les territoires
des autres pays encore. Donc il a déjà dominé le Grand Zaïre. Il se croit déjà contrôler une population de plus de 65 millions. Donc il a encore l'appétit. Il a encore l'appétit. Il veut continuer à avancer, Kagame. Il dit, mais comme j'ai déjà pu contrôler ce Grand Zaïre, maîtriser ce peuple, corrompre les corrompus, les vendus. Et le voilà qui commence maintenant à se déplacer comme un véritable monstre. Il devient le dragon. Et il ose venir donc toucher au territoire Congo de la Fédération, avec la complicité des Mboshi. Les gens qui avaient déjà planifié, après Sassou, que serait l'avenir des Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse, disait Nyanga Ngatse Mbouala, un Mboshi nordiste, étranger lui aussi. Donc le plan c'était maintenant d'aller dans un accord avec Kagame et chercher à venir dynamiter les peuples Congo au niveau de la Fédération. Parce qu'il savait que la solution dans cette affaire du Zaïre devait passer par les territoires Congo. Donc il se décide donc de venir dynamiter en occupant maintenant les terres de la Fédération Congo. Et qui encore est toujours devant? Kagame Paul. Comprenez ça, chers amis? Donc, Mounze, Kabila, le père, je ne dis pas le faux Kabila que vous avez là, qu'on vous a falsifié, qu'on vous a malmené, celui-là qui a trafiqué, qui a mis le traite Tshisekedi Félix, qui est bien conscient de cette situation, que Kinshasa serait attaqué par ce que nous appelons Brazzaville. Hein? Les Rwandais passeront par Brazzaville pour attaquer Kinshasa. Tshisekedi Félix Tshilombo est bien informé, mais il a préféré le silence parce qu'il est dans l'opulence. Comprenez ça, les amis? Hein? Mounze disait que si nous ne nous battons pas, si nos peuples continuent à avoir peur, la crainte de Dieu, où on est venu nous endormir avec l'évangile de la manipulation, le peuple croit que Dieu descendra, que Simon Kimbangu viendra pour les sauver. Mais nous allons continuer à devenir des esclaves. Voilà pourquoi il nous dit, il faut prendre les houes, les pioches, les machettes, les flèches, combattre l'ennemi chez nous d'abord, pour les sortir hors du territoire. Et après, on va les régler leur compte dans un petit jardin que nous appelons le Rwanda, le territoire rwandais. Comprenez? Et tout un chacun de nous doit se redonner, se doter de l'esprit du guerrier pour déboulonner sans pitié tout ennemi, tout traite, tout vendu, même s'il sort de nos propres familles. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Et Mounze vous le disait déjà. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances, autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Bon, vous comprenez pourquoi Kagame est venu faire ce discours. On va encore vous donner la deuxième raison qui a poussé Kagame à passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est un message que nous avons intercepté du côté de Londres, qui vient de la part d'un frère. Le frère nous dit, le gouvernement de la Grande-Bretagne s'est entêté de transporter les premiers demandeurs d'asile au Rwanda le 14 juin. Donc apparemment, ce 14 juin qui arrive, hein, les fameux pseudo-demandeurs d'asile que nous appelons ici les talibans, les moudjahidines, les guerriers qu'ils avaient déjà programmés dans ce qu'ils avaient appelé l'ordre mondial pour venir recoloniser l'Afrique dans le pillage. Ils ont taillé l'Afghanistan. Ils ont fait affréter beaucoup de ces gens-là dans les avions. On les a déposés partout en Europe. Et voilà, le plan commence à se réaliser pour les ramener maintenant sur le territoire africain.
Et la Grande-Bretagne a emboîté le pas avec Boris Johnson. Et dit là, le gouvernement de la Grande-Bretagne s'est entêté de transporter les premiers demandeurs d'asile au Rwanda le 14 juin 2022. Demain, c'est le 1er juin. Donc, dans 2 semaines, les contingents de ces talibans, ces terroristes masqués en réfugiés, fouleront donc le territoire du Rwanda pour commencer donc à mener l'opération d'extermination des peuples noirs d'Afrique. Et le monsieur continue et dit, et parmi ceux, les Afghans, les Pakistanais et les Yéménites, Kagame va les utiliser pour faire la guerre dans les 2 Congos. Hein, c'est comme ça qu'il a dit ça. Le Zaïre, il faut dire ici, dans les territoires de la Fédération Congo et le Zaïre. Mais l'Angola, je veux dire ici aux frères angolais, si je connaissais parler portugais, j'allais le dire. Nous vous demandons, à vous qui connaissez parler le portugais, informez les frères d'Angola. Prenez nos extraits de vidéos, informez les frères d'Angola. La situation devient critique. C'est devenu une urgence pour tout un chacun de nous de se mobiliser. La solution viendra premièrement, 1, la protection de l'intégrité territoriale de la Fédération Congo, notre pays, le 55e pays d'Afrique, parce que c'est l'épicentre de tout. Une fois que le territoire de la Fédération Congo est protégé, les peuples sont protégés, les terres sont protégées, en ce moment-là, les frontières du Gabon, du Zaïre du côté de Bas-Congo, du Kabinda, donc de l'Angola, seront protégées. Il faut dire que leur projet est énorme. Après le Gabon, c'est la Guinée équatoriale, c'est le Cameroun, en passant par le Gabon. Comprenez ça? Ils veulent exterminer tous les blacks en emmenant les talibans, vous entendez, hein? Le 14 juin, les premiers groupements vont quitter la Grande-Bretagne pour aller chez Kagame. Voilà pourquoi Kagame est venu faire ce discours en Gold-Pop, parce qu'il a eu le soutien nécessaire des pseudo-blancs pour déclencher cette opération d'extermination, la recolonisation de l'Afrique noire. Comprenez ça, je parle dans quelle langue? Je parle dans la langue des Blancs, dans leur langue, les gens de Pompidou. Même si elle n'est pas soutenue, mais vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Donc Kagame, c'est lui qui va jouer ce rôle-là. Et donc nous devons liquider ce type avant que le pire n'arrive. Et les Rwandais, on est en train de vous injecter le venin Kagame dans le mensonge et la manipulation. Mais ne vous en faites pas. Une fois que ces mêmes individus qui vous ont envoyé massacrer les autres frères africains, votre tour arrivera. Donc il faut mettre terme à ce grand projet de la recolonisation de l'Afrique qui est en cours, de la destruction des peuples noirs par les Noirs. Et ici là, l'élément le plus dangereux devient Kagame, et qui est donc rentré en contact avec des satanistes, des criminels, des assassins, comme les Sassou Denis Maturé, pour pouvoir avancer dans le projet. Et Tshisekedi n'est qu'un petit maillon, un embrouilleur, un manipulateur, un zinzin, un didoufou qu'on est en train d'utiliser pour arriver à leur fin. Le 14 juin, dans 2 semaines, les Afghans, donc les talibans, les Yéménites, donc les guerriers, donc les mêmes gens qui sont allés créer, comment on appelle, l'État islamique. Ils ont assassiné Saddam, ils ont assassiné Kadhafi, ils ont créé djihadistes. Et là, vous voyez que ils ont commencé du côté déjà de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Tchad. Là, ils sont maintenant en train de venir en Afrique centrale, mes les gars. Hein? Les Ougandais vont penser qu'ils vont s'échapper, mais vous êtes en train de vous tromper. Nous connaissons que Museveni est un Rwandais. Hein? Comprenez ça, je bien.
peuple Congo, vous avez été avertis. Et c'est le moment ou jamais que nous devons donc invoquer les esprits de nos ancêtres pour sortir toutes les forces nécessaires. Vous qui avez encore les formules, invoquez, utilisez ces formules, sortez tous les pouvoirs nécessaires traditionnels Congo pour que tous les animaux qu'on ne voit plus, qui sont allés se cacher parce qu'il y a tellement eu le sang qui coulait. Il faut que tous ces animaux-là reviennent avec la grande puissance de nos ancêtres pour combattre. Et tout est à que nous ne devons plus avoir plus jamais peur de pouvoir faire couler le sang de l'ennemi sur notre propre territoire. Voilà notre position. Et comme eux se sont décidés de jouer le rôle du démon, du diable, nous devons donc commencer à les brûler vite, comme déjà Dieu lui-même avait décidé de brûler tous les satanistes de Sodome et Gomorrhe. Notre position est claire. On ne peut plus se le cacher. Eux-mêmes, les Blancs, ils sont en train de donner les armes aux petits du quartier que nous appelons ici Zelensky. Quel est le leader occidental aujourd'hui qui est capable de dire que il est capable de nous donner les leçons de morale? Qui parmi eux? C'est eux qui viennent voler chez nous, c'est eux qui viennent tuer chez nous, c'est eux qui viennent tout prendre. Eux, ils se croient des petits dieux qui manipulent. Hein? Un type comme Kagame, vous comprenez? Kagame, ce type, vous le mettez comme ça devant nous. Est-ce qu'il peut le résister même par un petit catch comme ça? Comprenez ça, chers amis? Zaïrois, le temps de la distraction est terminé. Nous avons vu un certain Yassokoko là-bas sortir, étaler le nom, les quantités d'argent, menacer des gens comme les Boketu pour dire: ah, je vais te dire tout ce que vous allez faire, ça va créer un scandale diplomatique, ce que vous voulez faire. Mais attention, attention les frères et sœurs. Et il dit: si vous n'arrêtez pas d'empêcher la musique jouée en Europe, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais attention, attention. Mais écoutez, nous pensons que ce type a été partenaire de Boketu. Et il a utilisé donc l'argent, son argent, hein, pour tenter de manipuler Boketu. Hein? Bon, c'est ce que moi je fais mon analyse. Il a utilisé son argent. Il est venu, comme déjà les Mossi le font, comme déjà les Blancs sont en train de le faire à Kagame. Comprenez ça, chers amis? Ils ont utilisé l'argent comme un appât. Mais en donnant de l'argent à Boketu, en donnant du matériel à Boketu, il avait pensé contrôler l'esprit même du grand résistant Boketu et son groupe. Et c'est là l'erreur. Et donc, comme lui-même, je ne sais pas comment il fait pour avoir son argent, parce que s'il arrive dans une première vague à envoyer 300 000 $ à quelqu'un, ça veut seulement dire qu'il en a beaucoup. Donc il y a aussi des influences autour de lui. Si ces influenceurs-là le demandent donc de vouloir apporter la calmie pour que nous les Congos, les Noirs, nous continuons de rentrer dans la distraction avec la musique bidon des musiciens qui viennent nous distraire alors que notre peuple est en train de se faire massacrer pendant que les Occidentaux, les Blancs sont en train de nous calculer, de nous exterminer et que nous allons continuer à rentrer dans l'embrouille de la danse. Vous comprenez ça? Et donc, c'est ça la stratégie. Ils ont donc utilisé l'influenceur, le financier, comme celui-là qui pouvait contrôler l'esprit de Boketu. Donc, à un certain moment, il allait donc demander à Boketu et son groupe de laisser donc ces vagabonds de musique qui n'apportent aucune éducation à nos frères, une culture bidon, que cette musique devait continuer à se jouer pour nous maintenir dans la distraction. Voilà pourquoi ils sont allés boulonner la rumba comme un patrimoine de l'UNESCO. Vous ne comprenez pas pourquoi depuis ce temps ils n'ont jamais pensé à le faire. Ils l'ont fait récemment. Pourquoi?
c'est parce qu'ils voulaient protéger cela. Toutefois que des musiciens viennent jouer, dans le contexte de la rumba, il va falloir que des forces se lèvent pour dire c'est un patrimoine de l'UNESCO, donc il faut le protéger. Et donc, notre peuple devait continuer à plonger dans la distraction pendant que l'on tue 20 millions de morts à l'Est. Les rapports sont là, rapport mapping, dans les tiroirs partout. Et là, le financier qu'on appelait Yassokoko sort avec une menace, pensant dynamiter Boketu parce qu'il a donné de l'argent. Mais ça montre que ce type n'était pas sérieux. Ça montre encore que ce type était venu comme un conquérant en utilisant son argent pour vouloir contrôler la lutte et la résistance. Vous comprenez ça? Maintenant que c'est un partenariat politique qu'ils avaient certainement, et que le partenariat n'a pas bien fonctionné parce qu'il a voulu contrôler l'autre parti. Il a voulu acheter la voix de l'autre parti avec son argent. Ok, tu as compris, il a dit non, la musique ne va pas continuer à jouer. En Europe, on maintient le blocus. Et donc ce monsieur sort pour essayer de dynamiter la durite. Et les gens qui ne visent pas loin, les voilà qui se lèvent en disant ah oui, c'était seulement un cop, c'était comme ceci. Non, mais vous devez comprendre que Boketu est demeuré sur son cap de maintenir le blocus contre des imposteurs qui veulent continuer à plonger un peuple dans la distraction infinie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi je le dis encore, les menaces de ces messieurs, quand tu viens dire, c'est un traître, moi je le dis, c'est un traître. Il est un partenaire politique, peut-être un partenaire dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand ce monsieur sort pour venir dire, je vais dénoncer, je vais citer les noms, sur tout ce que vous voulez faire. Donc il veut vouloir mettre en lambeau tout le projet qui avait été bâti pour maintenir la résistance. C'est un traître, ce monsieur. Moi je le dis. Ok, tu n'es pas mon parent. Son groupe, je ne les connais pas. Mais moi je dis, ce coco là, c'est un traître qui a pensé contrôler l'état d'esprit même du combat de Boketu avec son argent. Mais il a buté le mur et donc il passe aux menaces. Il passe aux intimidations. Et donc moi j'encourage l'équipe de tous les aéros qui ont maintenu le blocus. Nous n'avons plus besoin de cette musique tant que nos terres sont occupées, tant que notre peuple demeure dans une balkanisation, tant que la souffrance, la misère demeure, nous n'avons plus besoin de cette musique-là. Maintenant, si les Blancs veulent récupérer ça, ils n'ont qu'à récupérer ça. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Et donc, si ces gens-là, ils veulent jouer de leur musique, qu'ils continuent de jouer leur musique dans leur propre territoire, comprenez? Et non au sein de la diaspora. Et nous demandons les diasporas africaines de soutenir Boketu et son groupe dans le contexte de cette manipulation, de ce que ce Sokoko est venu dire, présumément homme d'affaires, qui veut vouloir dynamiter tous les projets de résistance qui ont été mis en place. Et vous comprenez? Et donc ce type est un traître, il est venu pour acheter les âmes, mais comme son argent n'a pas pu contrôler Boketu qui a dit non à la musique, et donc il passe aux menaces, il passe aux intimidations. Et nous condamnons ce genre de propos. Donc allez-y dire à Sokoko, c'est un pauvre type, moi je ne le connais pas, mais c'est un pauvre type, il a encore montré que ce n'est pas un homme de parole, parce qu'un homme intelligent, digne, sage, multimillionnaire que ce soit, ne peut pas venir vouloir dynamiter tout un projet de résistance parce qu'il y a eu un couac avec un ancien partenaire. Voilà notre position. Donc nous demandons l'ensemble des Aïrois de maintenir le blocus sur cette musique pendant que 20 millions de morts, il n'y a jamais eu de justice, pendant que Kagame s'apprête avec les Blancs pour venir nous exterminer, arracher nos terres. Nous n'avons plus besoin de cette musique. Ils veulent la musique, ils n'ont qu'à aller jouer ça sur leur propre territoire du Zaïre ou les territoires de la République du Congo avec des musiciens bidons comme les Roga-Roga, ainsi de suite. Notre position est claire. Comprenez ça, je veux. Coupez cette section de vidéo, envoyez ça à Boketu, qu'ils comprennent notre réflexion.
couper cette vidéo, envoyer ça à ce Sokoko. Nous aimerons dire à ce Sokoko, on s'en fout de votre argent, de votre position. Ce que vous venez de faire, vous avez joué au grand traite que vous avez toujours été, c'est clair, et vous avez voulu abuser, utiliser votre argent comme un appât, comme d'ailleurs ce que les Mossi, les Sassou font au sein des populations de la République du Congo. Comprenez ça, chers amis. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Alors, peuple africain, nous voulons voir des panafricanistes comme les Mbandakani. Pourquoi les Mbandakani ne condamnent pas les actions de Kagame? Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est ça que nous voulons dire. Nous avons vu une vidéo de Kémy Seba où il avait fustigé Kagame. Mais continuez, parce que là c'est grave. Ils veulent venir nous dynamiter. Le 14 juin, les talibans, passant par la Grande-Bretagne, vont se retrouver du côté du Rwanda pour commencer leurs opérations d'extermination des peuples d'Afrique noire, francophone. C'est ça la réalité. Et la France est bien informée de ce grand projet. Les Sarkozy, hongrois de naissance, qui s'est usurpé dans la France, est bien informé de ce projet, de vouloir nous exterminer en utilisant des dictateurs. Les Sassou font partie du coup. Tshisekedi est informé, mais ce n'est que des Aïrois aveuglés qui ne comprennent pas, qui continuent à supporter ce type. Il est temps que tout un chacun de nous, avec les moyens de bord, les lance-pierres, les flèches, comme l'a dit Mounzé, Kabila l'a dit, nous devons nous défendre à l'intérieur d'abord de nos territoires, brûler l'ennemi vif, et après, aller donc prendre l'ennemi dans ce que l'ennemi a l'habitude de dire, son pays. Là, il ne veut pas aller faire la guerre, mais il veut aller faire la guerre chez les autres. Dites à Kagame, c'est un pauvre type, et qu'il n'est pas Dieu. Kagame ne sera jamais Dieu. Et Kagame, dites à Kagame, il est noir, il ne sera jamais blanc. Tu vas continuer à manger le caca des blancs, c'est clair. Mais tu dois savoir, ta fin est proche. Surtout que tu as osé venir toucher les terres Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Les Congos sont les Kilimanjaro. Les Congos sont les Kokoko, Konditadi, Kokoko, Konditadi, Kokoko, Konditadi. Merci. Au revoir.